Honorable député de Chambly-Bourdois. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je suis très heureux, malgré qu'encore une fois, on dit toujours ça, qu'on est heureux de prendre la parole sur un enjeu, mais on n'est pas heureux parce qu'on n'aimerait pas en être rendu là, comme on se le retrouve si souvent, mais de prendre la parole sur la motion de mon collègue de Longueuil, Pierre Boucher, concernant les coupures de 45 millions de dollars qui sont faits dans le budget de cette année des conservateurs. Et ça, c'est sans compter les quelques 130 millions de dollars qui sont coupés depuis 2008-2009, si je me souviens bien des dates. Mais c'est quand même un enjeu qui est très important pour moi, surtout parce que juste dans les derniers mois, on a reçu quelques centaines de lettres et de courriels de la part de gens dans ma circonscription de Chambly-Bourdois, sans mentionner les quelques milliers de morceaux de correspondance qu'on a reçus depuis mon élection en 2011 et depuis, bien sûr, que les conservateurs ont eu leur majorité, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Les plus grandes coupures ont coïncidé, bien sûr, avec l'obtention de cette majorité conservatrice qui sont enfin capables de réaliser cet objectif qu'ils ont depuis si longtemps. C'est pas un secret qu'il y a des députés conservateurs qui ont déjà parlé publiquement d'abolir le diffuseur public. C'est pas un secret non plus qu'à un congrès conservateur, il y a eu des résolutions qui ont été adoptées qui parlaient de privatisation, par exemple, du diffuseur public de CBC Radio-Canada. Mais les gens, plus spécifiquement les gens de chez nous, sont préoccupés par ça pour plusieurs raisons. Évidemment, on ne peut pas négliger le fait français. Hein? Je pense que c'est une des caractéristiques tellement uniques de Radio-Canada, particulièrement au Québec, bien sûr, parce qu'il y a un grand bassin, évidemment, de francophones, mais aussi pour les communautés francophones hors Québec. Et je pense qu'il y a une certaine solidarité qui existe dans la francophonie. Et même les gens de chez nous, même si on est chanceux au Québec de pouvoir disposer d'une majorité francophone et pouvoir défendre le fait français, c'est moins évident à l'extérieur du Québec. Et je pense qu'il y a une certaine solidarité qui est exprimée à ce niveau-là. Et on voit justement dans les dénonciations qui sont faites par des groupes représentant ces milieux francophones-là hors Québec, ces communautés où est-ce qu'il y a une question de minorité linguistique, qui dénoncent le coupeur parce qu'évidemment, on met en péril un service qui est essentiel pour la valorisation d'une identité. Hein, c'est ça, le diffuseur public. C'est vraiment avec un mandat unique qui sont là pour permettre vraiment la valorisation de plusieurs éléments de notre identité. Et ça m'amène au prochain point, Monsieur le Président. Plusieurs d'entre nous ont eu la chance de voir des journalistes très réputés et très respectés prendre la parole sur la tribune de Tout le monde en parle il y a quelques semaines, notamment Alain Gravel de l'émission Enquête, entre autres, bien sûr. Et ils ont parlé de l'impact que ces coupures-là vont avoir sur les services d'information chez Radio-Canada. On a déjà vu l'émission Enquête subir des changements malheureux, mais aussi assez drastiques dans la composition de leur équipe à cause de ces coupures. Et quand on considère l'importance que cette émission a eue dans le paysage juridique et politique au Québec avec les différentes révélations qui ont été mises de devant par leur excellente équipe, on constate que c'est pas juste une question d'identité, c'est aussi une question de vraiment prendre part dans la diffusion d'informations et dans la valorisation de la santé de notre démocratie. Et là, c'est certain que quand on pose la question, on a déjà entendu la réponse de la ministre qui dit « Écoutez, on fait des coupures, mais c'est une société d'État indépendante, c'est eux autres qui vont prendre les décisions et s'ils ont décidé de couper de cette façon-là, c'est pas de notre faute. » Mais c'est assez difficile, Monsieur le Président, d'avaler le fait que le gouvernement ne semble pas prêt à reconnaître, tout le moins pas publiquement, le fait qu'à la fin de la journée, ces décisions-là sont prises à cause de leur coupure. Ils ont beau bien dire que c'est pas eux qui ont décidé « vous allez enlever un réalisateur et 2 journalistes de l'émission Enquête », mais le fait demeure que si on est rendu là, c'est à cause de ça. Et considérons que j'ai entendu certains députés conservateurs mentionner que CBC Radio-Canada va devoir s'adapter, va devoir aller chercher peut-être dans le secteur privé avec des revenus venant de publicité. Mais, Monsieur le Président, c'est certain que quand on regarde les revenus publicitaires, si on est une entreprise privée qui décide d'acheter un espace publicitaire,
on risque de le faire quand on diffuse un film américain à 7 heures le soir plutôt que quand on diffuse une émission d'une demi-heure ou d'une heure qui est de la nature d'enquête, par exemple. Et c'est là l'importance d'avoir un diffuseur public parce qu'à la fin de la journée, c'est les contribuables qui payent pour ça et ils sont pas obligés de faire les enchères avec les entreprises privées qui cherchent à payer le meilleur prix pour le meilleur espace publicitaire. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas un rôle pour ça avec Radio-Canada, mais c'est important de comprendre que ça ne peut pas être uniquement ça, sinon le diffuseur public devient une chaîne comme les autres. Et on dit ça, bien sûr, avec le respect pour les autres chaînes, mais il faut reconnaître, bien sûr, le mandat unique de Radio-Canada. Et quand on regarde l'impact qu'il y a eu sur les services d'information, c'est pas juste au niveau d'émissions comme enquête. Il y a toujours de la lecture intéressante à faire sur le site Internet d'Influence Communication qui étudie les tendances médiatiques au Québec particulièrement. Et quand on lit les informations qui sont partagées sur la façon de traiter différents enjeux dans les médias québécois, on voit souvent, malheureusement, qu'il semble avoir parfois un manque d'informations sur les nouvelles internationales, par exemple. Chose que Radio-Canada faisait quand même bien et que CBC fait bien du côté anglais aussi, bien sûr, mais que de plus en plus difficile à cause du manque de ressources. En scindant dans les budgets, on se rend compte que si on est un diffuseur qui dépend de l'argent des contribuables et tout d'un coup, on a un budget moindre, bien, la première chose à être coupée, bien sûr, ça va être les services qu'on a à l'international pour diffuser l'information ici chez nous. Et c'est quand même important. Encore une fois, ça fait partie non seulement de la santé de la démocratie dans la propagation de l'information, mais c'est bien sûr, ça fait partie de bien outiller le diffuseur pour que les gens puissent aller chercher de l'information. Et quand on regarde, Monsieur le Président, on a tous, pour la plupart d'entre nous, on a différents plans de câbles chez nous et tout ça. Et on se rend compte que de plus en plus, il y a des chaînes qui vont charger plus pour avoir, pour se disant des chaînes spécialisées. On peut regarder les chaînes sportives, par exemple, ou certaines chaînes d'information. Et ça, évidemment, il y a un autre débat qui a lieu actuellement là-dessus, ce qu'on appelle en anglais le unbundling des fameux forfaits de télédiffuseurs. Mais à la fin de la journée, il y a une affaire qu'on est garanti d'avoir, peu importe le prix qu'on paye et peu importe le forfait qu'on prend, c'est qu'on va avoir des chaînes d'information de CBC Radio-Canada. On va avoir aussi les chaînes normales, qui ne sont pas de nouvelles 24 heures sur 24. Et d'avoir ces deux chaînes-là, c'était quelque chose qu'on était garanti d'avoir sans avoir à payer un prix additionnel. Et maintenant, avec ces coupures-là, malheureusement, on peut envisager une réalité, un avenir plutôt, où CBC Radio-Canada va être obligé de commencer à se déplacer ou s'enligner plutôt dans cette tendance-là. Et je pense que c'est quelque chose de très troublant. Et Monsieur le Président, je pense qu'encore une fois, quand on parle de coupure, quand on parle de réduire le déficit, comme le gouvernement dit si souvent, je pense que c'est intéressant parce que si on fait ça sur le dos de CBC Radio-Canada, c'est ce qu'on peut appeler des coupures qui sont pour le moins pas très intelligents. Et je donne un bel exemple, c'est regardons les gens qui vont perdre leurs emplois. Et ça démontre une réalité de mauvaise gestion qui persiste chez le gouvernement conservateur parce que si on regarde, par exemple, la réforme de l'assurance-emploi, et croyez-moi, Monsieur le Président, il y a un lien pertinent à faire. Un des groupes frappés par la réforme de l'assurance-emploi, c'est les gens qui sont des techniciens, par exemple, sur des plateaux de tournage. Ils sont affectés par les changements des règles de l'assurance-emploi à cause de la nature de leur travail, leur durée de travail. Des fois, c'est un travail qui est fait à contrat. Et ce qui arrive avec les coupures à Radio-Canada, c'est que souvent, les premiers à payer le prix, c'est justement ces mêmes techniciens-là. Et après, en plus de perdre leur emploi, ils sont dans un domaine qui est affecté de façon négative par un autre dossier mal géré par le gouvernement conservateur, c'est-à-dire la réforme de l'assurance-emploi. Et je pense que c'est intéressant parce que quand on fait tous ces liens-là, on se rend compte qu'il y a très peu de souciance de la part du gouvernement conservateur pour l'impact réel que ces coupures-là ont, non seulement au niveau de notre identité et du mandat unique que CBC Radio-Canada a dans notre communauté en tant que diffuseur d'information, mais aussi en tant que diffuseur de culture. Malheureusement, mon temps s'écoule, alors je ne peux même pas toucher cet élément-là si important. Mais c'est pas juste ça, Monsieur le Président, c'est aussi l'impact sur les gens qui ont des emplois et qui vont maintenant les perdre. C'est assez honteux, Monsieur le Président, alors c'est pour ça que je me lève debout aujourd'hui
pour appuyer mon collègue de Longueuil, Pierre Boucher, qui fait un excellent travail. On va continuer l'accueillir, puis on va continuer de se tenir debout, puis appuyer notre diffuseur public. Merci. Questions and comments? Questions et commentaires. The honourable member for Winnipeg North. So, thank you, Mr. Speaker. And I do want to highlight the fact of what CBC has meant to Canadians from coast to coast to coast over the years, and the positive impact it has had on our society as a whole. And what we have seen, I believe, is a government, whether it's through petitions or through statements over the last number of years, where they have put into question the valuable role that CBC can play. And I think that one of the biggest statements that we can get out of the government today is a commitment towards CBC as an important national treasure. And I'm wondering if the member might want to provide comment on that, given you had a Conservative member stand in his place today saying that CBC shouldn't even be in English TV, using that as an example. Is there a Conservative hidden agenda to get rid of CBC? L'honorable député de Chambly-Bourdois. Bien, merci, M. le Président. Puis j'oserais dire qu'ils n'ont pas, si c'est un agenda caché, ils n'ont pas fait une très belle job de le cacher parce qu'à la fin de la journée, comme j'ai dit d'entrée de jeu, M. le Président, on a au moins 2 députés, sinon plus, qui ont parlé publiquement de vouloir abolir carrément le diffuseur public dans le passé. On sait qu'au Congrès du Parti conservateur, il y a des résolutions pour la privatisation de CBC Radio-Canada qui ont été adoptées. Donc, à la fin de la journée, ce qu'on voit, c'est que pour eux, CBC Radio-Canada, c'est une chaîne comme les autres, et je l'ai expliqué dans mon discours pourquoi c'est quelque chose de problématique. On veut justement les tasser, ils vont devoir charger plus cher pour qu'on puisse visionner la programmation de CBC Radio-Canada, où on va être obligé de voir des choses comme qu'on a vu avec les contrats de hockey, par exemple. C'est sûr qu'on ne blâme pas CBC Radio-Canada d'avoir perdu les contrats pour diffuser le hockey, les droits, c'est-à-dire, mais c'est quand même une tendance qui n'est pas aidée par la gestion du gouvernement conservateur. Il semble vraiment négliger l'aspect identitaire de tout ça. Question et commentaire. L'honorable député de Trois-Rivières. Merci, M. le Président. Depuis le début de ce débat, plusieurs intervenants ont parlé de l'importance, je dirais, de l'ampleur du mandat qui est confié à Radio-Canada. Et quand on parle de financement adéquat, la question qui me vient tout simplement, c'est de dire, avec le financement actuel de Radio-Canada et avec les coupures qui sont annoncées, j'aimerais savoir de la part de mon collègue de Chambly, est-ce qu'à son avis, un diffuseur privé accepterait un mandat aussi large avec un financement aussi faible? L'honorable député de Chambly-Bourdois. C'est une bonne question, M. le Président, et j'ai fait allusion à ce problème. En fait, ce qu'il arriverait, c'est qu'un diffuseur privé accepterait le mandat qu'il est capable d'accepter selon les fonds qu'il peut aller chercher et où il va aller les chercher. Donc, si on se retrouve dans une situation, par exemple, faire une production très canadienne ou diffuser un film américain, peut-être, mettons, un film américain doublé en français qu'on verrait à Radio-Canada. Et moi, je suis une entreprise privée qui essaie d'acheter de l'espace publicitaire. Il y a de fortes chances que l'espace publicitaire acheté va être plutôt pendant le grand film américain que pendant la production canadienne, malheureusement. Et c'est exactement pour cette raison que CBC Radio-Canada existe. C'est pour diffuser et promouvoir le contenu unique de chez nous et de le diffuser de façon accessible. 2 choses que malheureusement le privé n'est pas toujours capable de faire de la même façon. Et soyons clairs, M. le Président, il y a une coexistence nécessaire. On ne dit pas que ça doit être un ou l'autre, mais ça semble être ce que les conservateurs disent. Le privé a son rôle à jouer, mais aussi le diffuseur public, et il ne faut pas le négliger comme fait le gouvernement conservateur. Résumé.